Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. L'Église catholique romaine célèbre le Triduum pascal qui va du jeudi saint au samedi saint. Les avocats de l'ancien ministre Modéron Simba estiment que la juridiction compétente pour juger leurs clients est le tribunal de paix en lieu et place de la Cour de cassation. Encore une fois, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans ce journal. L'Église catholique romaine célèbre le Triduum pascal qui va du jeudi saint au vendredi saint. Quelle importance que l'Église accorde à ces 3 jours de prière? La réponse avec l'abbé Faustin Polo, vicaire à la paroisse Christ-Roi Bomakalam. Le tribune qu'on appelle Triduum pascal, c'est un ensemble de 3 jours, qu'on dit 3 jours. Et ces 3 jours font partie de la dernière semaine de carême que nous appelons communément semaine sainte. Pendant cette semaine sainte, nous commémorons les derniers événements, dramatiques ou pas, que Jésus a vécu sur la terre. Et les lectures de cette semaine nous y conduisent déjà. Alors, dans cette semaine sainte, il y a 3 jours spéciaux. Il y a le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, nous commémorons la dernière scène, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres, ses disciples. Et là, Jésus a intitulé le sacrement de l'Eucharistie. C'est comme cela que le jeudi saint coïncide avec la fête de prêtre. Parce qu'il n'y a pas Eucharistie sans prêtre. Il n'y a pas Eucharistie sans messe. Le prêtre fait l'Eucharistie. Donc c'est lui qui la célèbre. Quand il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas Eucharistie. Et l'Eucharistie se passe pendant la messe. C'est comme cela que la dernière scène coïncide avec la fête de prêtre. Communément, les prêtres se réunissent ensemble. Mais ils ne font pas une grande fête. Mais du moins, ils peuvent se mettre ensemble. En commémorant cet événement-là, ils peuvent se partager un petit peu de secret. Ce n'est pas défendu. Mais ce n'est pas la fête proprement dite. Le vendredi saint, souvent nous sommes en rouge. Le jeudi, on est en blanc. C'est la fête en principe. Le vendredi saint, nous sommes en rouge. Et dans la liturgie catholique, le rouge exprime le martyre, le sang. Même si à la Pentecôte, ça signifie aussi le sein de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Les prêtres se mettent en rouge. En fait, le vendredi saint, c'est le jour où nous commémorons les chemins parcourus par Jésus-Christ durant toute sa passion. Et dans cette commémoration, il est ce que nous appelons le chemin de croix, jalonné de toutes les stations que Jésus a parcourues avant de mourir. Et ça se solde par la mort de Jésus. Ceux qui participent à ce chemin de croix le savent. On commémore les différentes stations par lesquelles Jésus est passé avant de mourir. Le samedi saint, c'est la veille pascale. Donc c'est la fête de la résurrection. En fait, dans la mentalité sémitique ou juive, la semaine commençait par le dimanche. Donc, dans leur comptage, dans leur manière de compter, le dimanche était le premier jour et le samedi, qu'ils appelaient communément sabbat, tombait le 7e jour. Donc, le sabbat juif d'antan, aujourd'hui, c'est notre dimanche, nous chrétiens catholiques. C'est comme cela que Pâques tombe toujours dimanche, le jour de la résurrection. Sachant que le jeudi, commémoration de l'Eucharistie, vendredi, c'est le second jour du Triduum, la mort de Jésus, et samedi, c'est la résurrection de Jésus.
C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale, tout à fait autre chose. Plusieurs quartiers sont plongés dans le noir. C'est le cas du quartier Bon Pasteur, kilomètre 8, situé dans le territoire de Mwanda. Nous sommes là dans le secteur de Bomabungu. La population de ces coins est privée de cette denrée précieuse. Il y a de cela 3 mois, nos reporters se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Nous sommes au quartier Bon Pasteur, situé dans le secteur de Bomabungu, territoire de Mwanda. Ce coin est depuis plus de 3 mois privé d'électricité. Les transformateurs qui alimentent cette entité est tombé en panne, a annoncé la population de cette partie. Selon elle, ce manque d'électricité est à la base de la recrudescence de l'insécurité dans cette partie. À la suite de la pénurie d'électricité, depuis plus de 3 mois, les bandits profitent de l'obscurité pour voler les fils électriques en aluminium du réseau de la Société nationale d'électricité. En outre, les incursions dans les habitations de bandits armés de machettes sont enregistrées dans ces quartiers. Les petites et moyennes entreprises œuvrant dans la vente de vivres frais en pâtissent aussi. Leurs marchandises ont pourri et bon nombre ont fermé leurs portes. Des entreprises dont la DGRKC est aussi secouée par ce manque d'énergie électrique. Pour cette énième panne, la population tient coûte que coûte au remplacement par un nouveau transformateur. La population en appelle les responsables provinciaux de la Société nationale d'électricité SNEL au Congo central à donner une réponse rapide et durable à cette situation qui persiste dans leur quartier. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Restons toujours dans ces dossiers consacrés au manque du courant électrique pour suivre les réactions de quelques habitants de ces quartiers pour recueillis par nos reporters. Quand même, il y a qui m'a dit que kufuaka bakebongisaka. Mais endurance, en tant que mekatala bwala ngumutieme kumina wonga kitombi. Kwa kubakununa kena kuzaswa minaga mingi samu metala kwa kitombi ke kwako. Alikuwa bene kuzasada ba fanti. Yakena sala beto passe, sino betene kulomba basala tout possible. Bakuza kangila bufutila beto cabine. Bafutila beto cabine, sans beto vanda beto na kinzazi. Beto vanda lumière. Betene kunyonga mingi, kutubaza ona sala basala revolution, betene kutubeto fingirira nukaka. Beto fingirira nukaka. Mena kufingira ngombe kuma, c'est banda ba fete, tibubu yayi. Tulemekera sala beto passe. Ena sala beto passe, baba ambokila beto moyo. Awa beto na kilometre 8 penza kura beto kena yawo fe. Bakuza baka mwe kuza kwende posere betu kadini bakuza kabaka de pumba kodabo musakibu buyayi yaina sala betu pasi samu na betu bana wiki yege mambo kiali depuis décembre ba kagalakani na le premier ura kwenda vers 20h tibu buyayi bete vendre na kura ba toes nel me promettre que beto à plusieurs fois. Dernièrement, moi, délégation à une vingtaine de personnes qui ont dans le bureau. Et bah, fou, on va qu'on ait de réponse nini. Mais tu viens là. Et semaine que mani savait, mais que bakaya. Ou bien semaine là. Car même mani ti langage on se moi, même bah moi ça dit là. Ok, si nous avons un prévu, oui, bien nous prévu, bien nous prévu. Et qu'on fait un fou, nous promettre la population. Pour bêter na souffrir. Donc na ba muini ai, mais ça na courant qui élevé. Mais on les regarde na nganda, sans ba courant. Ya vous mettez la main pour que ça ne bêter te comme malaw, qui a dit, glace ou sumba kulemba. Ba congéter ba les te comme mbizi, qui a dit. Mais tu encore va diarrhée, tu savais tu vous passer ni tout dia mbizi, ya pona mbote fait na ba congélateur. Moi monsieur courant. Marca SNEL apply, tu non comprendre. Mais elle ba uzo bongisa kima bao usoma na landa kana beto na mambo ya ba facture na lufunu be vwana donc yana sabe to passa sabe to kiadi
ya mettre la mambo à cabine fallait dire plat na population là mais tu un bon passeur avec les miroir à 8 qui dit 8 c'est bon passeur hein? Moi je sais qui dit 8 c'est bon passeur donc tu na qui a dit mambo mingi na lutaka imbi yibi tout ça ukareba tu au téléphone tabete yo kale mutu bosi leta quiz mais qui m'a mon tout bilangue basala moins effort parce que même quand ça le beto moi tango même tabe to apply beto te réagir parce que tout le monde au moment apply baba na kulenga mbote courant tout ça beto tout vona planique ça bankuyi ou bien bato kufua. Ouvrons à présent la page santé, mesdames et messieurs, initialement prévu ce jeudi 28 mars 2024 est la date du début de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été reportée au 11 avril prochain. Sur ce, les membres de la cellule de la communication de cette structure se sont réunis ce jeudi pour monter quelques stratégies durant cette période. Plus de précisions avec Madeleine Mbongo, présidente de la dite structure. C'est une réunion en marge de la campagne de vaccination contre la polio. Prévu à partir du 11, en tout cas à partir du 11 avril 2024, sauf changement de dernière minute. Nous, en tant que cellule d'appui en matière de communication, au niveau de l'antenne PEV Boma, nous devrions nous réunir pour savoir quelle activité réaliser et quelle stratégie mettre en place pour que la communauté soit suffisamment informée et sensibilisée par rapport à cette campagne qui se pointe à l'horizon. Nous profitons de votre micro pour dire aux parents, parce que la cible de cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. Pour ce faire, notre message s'adresse aux parents parce que c'est à ces parents qui revient la responsabilité de disponibiliser les enfants lorsque le prestataire va passer de porte à porte pour administrer les vaccins aux enfants. La poliomyélite rend infirme toute la vie et c'est parmi les maladies évitables par la vaccination. Et voilà le seul moyen efficace pour prévenir cette maladie, c'est le vaccin. Et donc, rendons disponibles les enfants à partir de 0 à 59 mois, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 4 ans et 11 mois, donc avant que l'enfant ne puisse totaliser 5 ans exactement. Et ces enfants-là sont concernés par cette vaccination. Et voilà, et nous allons peut-être sensibiliser à travers le radio, nous serons sur terrain pour communiquer efficacement. Et ce qui est important, c'est que chaque membre de la communauté puisse prendre conscience que le bien-être de chaque enfant compte et si nous nous mobilisons tous, nous aurons une population en bonne santé, y compris les enfants. La cible, ce sont les enfants de 0 à 59 mois. La stratégie à utiliser, c'est de porte à porte, c'est-à-dire les prestataires vont passer ménage par ménage. Et nous, au niveau de la task force, notre stratégie, c'est en rapport avec la communication. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ça fait déjà partie de notre travail, c'est informer et sensibiliser la communauté. Au total, 20 728 enfants sur 21 134 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés lors de la campagne de vaccination contre la rougeole qui a eu lieu du 9 au 13 mars 2024 à la zone de santé de Boma-Bongo. Plus de précisions avec le médecin chef des zones de santé de Boma-Bongo, Dr Jonas Poiti-Poiti. La zone de santé de Boma-Bongo, comme toutes les autres zones de santé de la province du Congo central, a organisé la campagne de vaccination contre la rougeole du 9 au 13 mars 2024. Et nous attendions vacciner 21 134 enfants de 6 à 59 mois, ce qui représente 16,9% de la tranche d'âge des enfants à vacciner. Et nous avons, comme je dis, on attendait vacciner 21 134 enfants. Heureusement, dans la zone de santé, nous avons pu vacciner 20 720 enfants, soit 98,2%.
nous avons connu une contre-performance dans la zone de santé, dans l'aire de santé de Mao, avec 82% d'enfants vaccinés. Et tout s'est bien passé, sauf qu'on enregistre cette contre-performance à Mao et dans certaines aires de santé qui n'ont pas atteint 100%. Parce que l'idéal serait de vacciner tout enfant dont l'âge varie entre 6 à 59 mois. Et avec 98,2%, vous conviendrez avec moi que nous avons manqué certains enfants, soit que emportés par leurs parents en forêt, soit que les parents absents lors des passages, que les vaccinateurs attendaient que les enfants passent se faire vacciner, soit pour une raison ou une autre, certains enfants n'ont pas été vaccinés. Mais nous remercions déjà les parents qui ont accepté de faire vacciner leurs enfants, parce que la zone de santé de Bomabungu était déjà en épidémie de rougeole. Et avec cette vaccination, ces enfants qui viennent d'être vaccinés sont d'office protégés contre une éventuelle attaque de la rougeole. Et c'est le souhait pour tout enfant de cet âge-là, pour tout enfant de Bomabungu. Nous continuons d'enregistrer des cas de rougeole dans la zone de santé. Je pense que dans notre rapport épidémiologique, nous avons fait état de cela. Et que ce soit les enfants de moins de 5 ans, que ce soit les enfants de plus de 5 ans, on enregistre des cas de rougeole. C'est pourquoi on demande aux parents de veiller dès qu'ils trouveront qu'il y a persistance de cette maladie, qu'ils approchent les structures de santé, les établissements de soins de santé pour une éventuelle prise en charge. Mais avec cette vaccination, nous pensons que la situation est maîtrisée. Et puisque nous parlons de la zone de santé de Bomabungu, retenez que ces structures sanitaires a reçu les rapports des 68 structures sur 75 que compte la zone de santé de Bomabungu dans le cadre de la 12e semaine épidémiologique qui a eu lieu du 18 au 27 mars 2024. Encore une fois, Dr Jonas Poiti, médecin-chef des zones de santé de Bomabungu. La zone de santé de Bomabungu pour la 12e semaine épidémiologique, c'est-à-dire du 18 mars au 27 mars 2024, la zone a reçu les rapports de 68 structures sur 75 qu'elle compte, soit une complétude de 90,6%. Certaines structures ont été promptes, 60 structures parmi ces 68 ont été promptes, ce qui fait 88,2%. Et nous avons enregistré plusieurs cas de paludisme, au total 218 avec 0 décès. De moins de 5 ans, nous avons eu 89 cas, 0 décès, et plus de 5 ans, nous avons eu 129 cas, 0 décès. Par rapport à la rougeole, nous avons aussi enregistré des cas de rougeole, en réseau de 14 cas des enfants de moins de 5 ans. Et heureusement, il n'y a pas eu de décès. Et puis 8 cas de personnes âgées de 5 ans et plus, et ça fait 8 cas et 0 décès. Nous avons également enregistré des cas de grippe, 25 cas, 0 décès de moins de 5 ans, et 36 cas, 0 décès de plus de 5 ans. Également, la zone a enregistré des cas de fièvre typhoïde, 15 cas, 0 décès pour les moins de 5 ans, et pour les plus de 5 ans, on n'a pas enregistré des cas de fièvre typhoïde. Nous avons aussi enregistré des cas autres des IRA, infection respiratoire aiguë, 4 cas de moins de 5 ans avec 0 décès. Voilà la épidémiologique. Donc nous devons aussi récupérer certains autres rapports des aires de santé, notamment Sekedi Mazanza et puis Kwidi. Donc quand nous aurons à récupérer tout ça, nous aurons une complétude de 75-75. Chaque structure, à la fin de la semaine, fait rapport au niveau de la zone de santé dans le cadre de la surveillance des maladies. Donc toutes les personnes qui sont reçues en consultation au niveau des structures de la zone de santé, ces rapports nous parviennent au niveau du bureau central en début de semaine. Et nous les transférons au niveau de... Nous analysons et puis nous transférons au niveau de la province. Ça contribue dans la surveillance des maladies dans la province. Et ce que nous demandons
aux parents et à toute personne que les structures de santé sont là pour leur prise en charge, pour leur consultation. Et en cas d'un événement inhabituel, en cas d'une situation de maladie, il faut approcher les structures pour que la santé puisse connaître, savoir de quoi il s'agit. Et en plus de cela, nous voulons aussi vous informer, la zone de santé organise en date de demain, 29 avril et 29 mars, sa réunion du comité, du conseil d'administration, son conseil d'administration de la zone, qui regroupe tous les décideurs de la zone et d'autres partenaires. Et au cours de la réunion, on va débattre toutes les questions relatives à la zone de santé de Bomabungu. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, mesdames et messieurs, en page nationale, les avocats de l'ancien ministre Modéron Simba estiment que la juridiction compétente pour juger leurs clients est le tribunal de paix en lieu et place de la Cour de cassation. Suivez. Ils attendent la décision de la Cour constitutionnelle sur la requête en inconstitutionnalité qu'ils ont introduite. Maître Eli Kabangou a expliqué à Actualité.cd que la procédure à la Cour de cassation était irrégulière car Modéron Simba a été extrait de son juge naturel qui est le tribunal de paix. Dans son audience du jour pourtant consacrée au réquisitoire du ministère public et au plaidoirie des parties, la Cour de cassation a décrété la surséance de la procédure en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. Le procureur général près la Cour de cassation poursuit Modéron Simba pour propagation de faux bruits et imputations dommageables à la suite d'un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets dont la mort de l'ancien ministre des Transports Chéribin Okende. Dans cet audio, la personne qui parle confirme l'implication du chef du renseignement militaire, le général Ndawel, et de Christian Tshisekedi, frère du président Félix Tshisekedi, dans la mort de Chéribin Okende. Et pour terminer, mesdames et messieurs, toujours dans cette affaire de l'ancien ministre du Tourisme et député national élu de Mwanda, Modéron Simba, poursuivre Maître Mercure Toadi, avocat de son État, souhaite que les droits doivent être dits à ces dossiers, propos recueillis par nos reporters. Concernant le procès Modéron Simba, ça ne peut que retenir notre attention parce que ça fait l'actualité. Modéron, c'est déjà quelqu'un qui a été même ministre au niveau du gouvernement central et récemment confirmé par la Cour constitutionnelle comme député national. Et c'est normal que son affaire retienne notre attention. Mais sinon, on n'a pas un commentaire à faire par rapport à un dossier qui est déjà au niveau de la justice. Tout ce que nous savons, nous sommes dans un état de droit et nous osons croire que le droit va être dit et que le bon droit va de partager les différentes parties. Et c'est vrai que ces avocats ont soulevé l'exception de l'inconstitutionnalité et maintenant la Cour de cassation vient de surseoir le procès en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur l'exception soulevée par la défense. Et donc nous ne pouvons qu'attendre le verdict qui sera donné. Et nous, en tant que partisans de l'état de droit, nous allons nous incliner devant la décision de justice. Mais on ne peut que souhaiter que le bon droit soit dit. Mais c'est quand même un député national, donc nous allons continuer à suivre l'évolution du dossier. Mais sinon, on n'a pas de commentaires à faire à ce stade concernant un dossier et un procès qui est déjà en cours. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. L'Église catholique romaine célèbre le Triduum pascal qui va du jeudi saint au samedi saint.
Les avocats de l'ancien ministre Modéron Simba estiment que la juridiction compétente pour juger leurs clients est le tribunal de paix en lieu et place de la Cour de cassation. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal qui a connu la réalisation et la production de Jean-Benoît Tsungou, Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous informer les samedis prochains à la même heure sur la radio-télé diocésaine Buzani, qui est votre chaîne de prédilection. À tous les chrétiens du monde entier, je vous souhaite une fructueuse semaine sainte.